Donc, bonjour, je m'appelle Olivia. Voilà, je vais vous parler d'un parcours, une tranche de vie depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, mais on va essayer de récapituler ça en quelques étapes. La première, ce sera en partant de l'origine d'une région dans laquelle j'ai passé mon enfance, entourée de personnes notamment intrafamiliales, qui m'ont transmis donc beaucoup d'amour, un soutien, des valeurs, notamment des grands-parents qui ont été là quand il y a eu besoin d'eux. Ensuite, des parents qui ont été là et qui sont toujours. Donc voilà. Et ensuite, j'aimerais parler de cette notion de transmission qui a été chère pour construire un projet de recherche, un terrain en fait en anthropologie qui a été donc quelque chose d'initiatique. Et donc voilà, je suis consciente que j'ai dû faire un petit transfert, une projection entre ma propre expérience vécue et l'objet d'étude que j'ai choisi. Donc j'ai travaillé sur une population, un clan qui fabrique des gongs en Indonésie et où les savoir-faire étaient au centre de toute leur activité et que derrière cette fabrication des instruments a ressurgi la notion d'identité. Donc c'était pour faire le lien entre transmission aussi et identité, que je refais aussi à l'heure actuelle par un travail introspectif. Et ça a été un terrain assez riche et initiatique qui m'a amené à un repositionnement, un questionnement, à la fois du chercheur, quand on est jeune et qu'on se lance dans un travail de recherche sur un terrain qui nous est éloigné et qui va nous marquer certainement par le fait qu'on est confronté à d'autres personnes et quelle légitimité on a surtout. Donc ça a été aussi une manière d'interroger comment on transmet les choses et comment cet héritage et cette mémoire va pouvoir se transmettre inconsciemment ou consciemment en fait au travers des générations. Et à l'heure actuelle, je vais reposer tout ça, en fait, ces questions-là, et en prenant en compte en fait mon parcours plus universitaire, et essayer de le conjuguer avec en sciences humaines, un parcours en sciences humaines jusqu'à une recherche d'emploi qui est assez douloureuse, frustrante surtout, et qui va être surtout, qui est à l'heure actuelle aussi une période de remise en question et de construction, déconstruction et reconstruction, et qui va donc, j'espère, ne pas durer trop longtemps. Donc à l'heure actuelle, je continue encore une année d'études, qui est aussi nécessaire parce que je me rends compte que j'ai pas suffisamment encore approfondi certaines notions et que je suis jeune et qu'il faut que je me détende face à cette pression qu'on nous met face à l'emploi imminemment après les études, surtout dans la recherche en sciences humaines. Donc faut pas être trop pressé, mais en même temps c'est pas évident parce que c'est normal qu'on veuille appliquer ce qu'on a appris et surtout être en contact
parce que la recherche d'emploi, ça signifie être derrière un ordinateur et postuler à tout va. Donc, dans l'immédiat, je fais une petite année en ethnopsychiatrie pour essayer d'aborder la maladie mentale plus tard sur des programmes d'aide aux populations en santé mentale surtout. Voilà, une approche qui me plaît, qui a été abordée déjà au cours d'un cursus, mais qui est tellement complexe, donc voilà. Et puis on y croit, hein, des choses se tissent, des rencontres se font, et puis je reste sereine. Et voilà. J'en donne pas l'apparence, mais j'y travaille. Et donc voilà, je vais continuer mes recherches, et puis on peut se retrouver dans quelques années pour en reparler.